Les Ukrainiens, et c'est Volodymyr Zelensky qui vient de le faire, annoncent le triplement de leur production d'armes sur l'année 2023. Bonne nouvelle pour l'armée de Kiev qui va pouvoir donc compter sur ses propres armes pour se défendre l'an prochain. Pas encore sans doute pour reprendre le territoire perdu, car l'expert qu'on interrogeait il y a quelques instants nous disait que ce serait tout juste suffisant pour défendre cette ligne de front, mais c'est déjà un premier pas, d'autant que, on le sait, l'aide internationale vient à manquer cruellement. Les Américains viennent de verser la dernière tranche d'aide qui était encore disponible. On fait le point avec Gwendoline de Bono, notre envoyée spéciale. Alors pas seulement, effectivement, l'Ukraine était très en retard sur sa production d'armes. Volodymyr Zelensky avait déjà annoncé la production d'1 million de drones pour l'année 2024. Et ça, c'est vrai que ça soulage. Mais ce qui soulage aussi ce soir, c'est l'annonce du déblocage de la dernière tranche d'aide américaine disponible qui va donner un peu d'air, notamment d'après les retours de terrain, parce qu'il y a des munitions pour les systèmes HIMARS qui permettent des frappes dans la profondeur. Un des constats partagés en ce moment sur le front au sein des unités, c'est que les points logistiques des forces russes, leurs dépôts de munitions ne sont pas assez ciblés pour l'instant. Et puis il y a également dans cette dernière tranche d'aide des munitions et des composantes pour la défense antiaérienne, ce qui est extrêmement important. Ces derniers jours, on l'a vu, les Russes ont intensifié leur campagne de frappe, notamment sur les grandes villes. Les choix en matière de défense antiaérienne sont extrêmement difficiles. C'est ce que nous disait un officier tout à l'heure. Les systèmes de défense comme le système Patriot, par exemple, protègent les zones civiles, mais ils sont également nécessaires sur le front. Au moins un des avions Su-24 qui a été abattu cette semaine par l'Ukraine l'a été grâce à un de ces systèmes. Pour l'instant, par exemple, très concrètement, ça éloigne la chasse russe du front sud, c'est-à-dire de la ville de Kherson. Alors, il y a ces annonces de production, il y a cette tranche d'air, et ça c'est un peu d'air, c'est important car la profondeur stratégique de l'Ukraine, elle est à l'ouest, mais il reste beaucoup d'inquiétudes en ce moment en Ukraine, notamment sur le fait qu'il n'y ait pas d'accord au Congrès américain pour de nouvelles ressources disponibles. Pareil pour l'aide européenne, très attendue, parce que très concrètement, sans cela, l'Ukraine pourrait ne pas être en capacité de payer une partie de ses soldats, mais également des employés de la fonction publique, et jusqu'à 1 million de professeurs ainsi que des retraités pourraient ne pas toucher leur pension à temps. Donc au moins un de ces Sukhoi dont on parlait à l'instant abattu par un système patriote. Le mystère pour les autres. Bon, tout n'est pas noir dans ce tableau qu'on vient d'entendre. L'aide financière vient à manquer, mais l'Ukraine, elle, a mis les bouchées doubles, les bouchées triples même, pour accroître sa production d'armes. Cédric Dandeville, Volodymyr Zelensky qui annonce donc une production d'armes multipliée par 3. Alors expliquez-nous précisément de quoi il s'agit. C'était un objectif apparemment. Il est atteint, oui, le pays a accéléré sa production nationale d'armes et d'équipements en 2023, un triplement donc par rapport à l'année précédente. Annonce faite hier par le président lors d'une réunion avec des représentants de l'industrie ukrainienne de la défense. On l'écoute. Grâce à vous et à tous ceux qui travaillent dans le secteur de la défense, il a été possible de produire 3 fois plus d'armes et d'équipements que l'année dernière. La croissance de la production de munitions est significative, notamment pour l'artillerie. L'Ukraine se déploie au niveau du système de production des munitions pour les nôtres et des drones domestiques, tant en quantité qu'en qualité, de nos fusées. Les indicateurs concernant les missiles sont déjà nettement plus élevés et il y a encore plus de missiles. Voilà, augmentation des équipements, des armes, des munitions, pour l'artillerie comme pour les drones. Bref, un bilan très positif, entendre Zelensky, une manière de montrer que l'Ukraine est bien encore capable de riposter face à la Russie. De quoi aussi rassurer, évidemment, l'opinion ukrainienne, mais aussi l'armée qui a tant besoin de matériel. Surtout qu'on est dans un contexte où il y a une incertitude qui est de plus en plus forte quant à l'aide militaire apportée par certains pays à l'Ukraine. Et on pense là, évidemment, notamment aux États-Unis. Alors, Volodymyr Zelensky, on l'a entendu, a fait le bilan de 2023, mais il se projette aussi sur la production d'armes pour l'an prochain. Oui, on va le voir en 2024. Il veut notamment qu'une attention particulière soit portée à la production d'explosifs et de poudres à canon qui sont rares dans le monde, dit-il. Zelensky qui veut aussi que l'État ukrainien continue à simplifier, vous le voyez, les procédures d'importation d'armes et d'équipements. Trop de bureaucratie qu'il faut un petit peu alléger. Et puis l'Ukraine, vous le voyez, compte booster sa production nationale en coopérant de plus en plus avec des entreprises occidentales. Venez fabriquer chez nous. C'est le message du ministre ukrainien des industries stratégiques.
Nous, l'Ukraine, ne voulons pas être en concurrence. Nous voulons établir des relations de partenariat. Il existe un marché de l'armement qui n'était pas disponible pour les entreprises militaro-industrielles occidentales. C'est un marché que la Russie contrôlait habituellement et nous voulons entrer sur ce marché ensemble avec nos partenaires et avec des projets communs. Voilà, et cette coopération internationale, elle a déjà commencé. En octobre 2023, l'Ukraine s'est officiellement associée au fabricant d'armes allemand Rheinmetall Industrie. Voilà, on voit quelques images de leur chaîne YouTube. Le PDG de cette entreprise allemande a déclaré début décembre que son entreprise prévoyait de construire ses premiers véhicules blindés en Ukraine, sur place donc au cours de l'été 2024. Et puis ce n'est pas tout, parce qu'il y a quelques jours, là au mois de décembre, un accord a également été signé entre Kiev et Washington. Objectif, construire des sites de production en Ukraine, toujours donc pour fournir aux militaires des armes, notamment des équipements et des munitions de défense aérienne, ainsi que des services de réparation et de maintenance. Voilà, 2024 doit être l'année de la coproduction internationale pour les armes en Ukraine. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Cédric.